Anna, dis-moi comment est-ce que tu vois, tu perçois ce que l'on nomme l'âme chez un humain? Là, j'ai vu comme une boule de lumière. Et après, quand tu as dit chez un être humain, c'est comme si je l'ai vu une boule au niveau de la poitrine. Regarde plus attentivement. Qu'est-ce que tu perçois dans cette boule de lumière? Je vois par exemple que cette boule, c'est comme si elle peut se déplacer et elle prend forme comme une forme plus fluide du corps physique, mais c'est comme si elle peut prendre son aspect dans le parti comme éthéré, je sais pas. C'est comme si c'est, tu sais, l'idée qu'on a des fantômes. Oui. Un peu comme ça. OK. Donc, Mais c'est une comme boule si, qui se déplace. oui, qui peut se déplacer. C'est comme Puis si le juste serait de rester dans le corps physique, mais c'est comme si quand ça sort, c'est comme si ça peut prendre une forme. Est-ce que c'est une forme qui enveloppe le corps? Mais j'aurais tendance à dire oui. Donc, si je comprends bien... Parce que tu vois, quand je vois une personne avec son âme à l'intérieur, parce que j'arrive à voir quelqu'un qui n'a pas son âme, c'est comme si autour de son corps, il y a comme une petite enveloppe plus lumineuse. Quand elle est à l'intérieur. Oui. Ça forme une espèce d'auréole, si tu veux, Oui. à l'extérieur, une espèce d'émanation. Oui. Puis regarde, lui, que l'âme n'est pas dans lui. C'est comme si c'est gris. Je vois comme un corps, comme un mort. Okay. Mais il y a des gens vivants qui sont comme ça et je les perçois en étant gris. OK. Il n'y a pas de vie. OK. Explique-moi maintenant le rôle de l'âme chez l'humain. C'est drôle, c'est comme j'ai eu comme un éclair de créativité, de vie, de lumière, de chaleur. C'est comme si c'est, tu sais, on met quelque chose, on nourrit notre voiture avec du gasoil, ben c'est comme si c'est ce fluide de vie, c'est ce qui nous anime, ce qui nous donne de la créativité. C'est en lien aussi avec la capacité de sentir les émotions. Okay. Puis C'est dis-moi, comme quelle si est la une personne sans âme, c'est comme si elle sent pas, elle est fade, elle n'a pas d'idée, elle n'est pas créative, elle sent rien, ni la joie, ni la tristesse. Elle est grise. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de créativité. C'est comme un robot. Qu'est-ce qui fait, quelle est la raison ou les raisons qui fait qu'une âme choisit d'être en retrait du corps? Alors, je vois par exemple, il y a différentes causes. Je vois une âme qui veut être totalement dans le corps, mais c'est comme si dans le corps physique, il y a quelque chose qui l'empêche. Je vois des âmes, par exemple, qui se promènent.
Je vois une autre, par exemple, c'est une croyance qu'elle doit faire des choses et elle porte pas attention à son côté physique. Mais là, par exemple, je remarque que c'est surtout des interférences qui en profitent, qui profitent de ça, qui mettent surtout ces croyances et qui essaient des fois d'occuper les âmes avec d'autres choses pour pouvoir profiter un peu de ce physique. OK. Maintenant, on va voir quelle est la différence, s'il y en a une, entre l'âme, la partie subliminale et l'essence d'une personne. Alors, la partie subliminale, c'est comme si ça pourrait être différentes choses. C'est comme si l'âme, c'est une partie subliminale, l'essence, c'est une partie subliminale. Il y a différentes parties subliminales. C'est comme si partie subliminale, ça me met pas seulement une chose, ça me met que ça peut être plusieurs choses, différentes choses. L'essence, je vois comme je veux pas dire un cristal, mais c'est comme un petit truc vraiment avec un truc très pur. C'est comme un truc très très petit. Comme une goutte de pur. Je sais pas, j'ai ce mot pur. Quelque chose de indivisible. C'est comme quelque chose qui est indivisible. C'est vraiment très 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 petit. Et ça, c'est comme si ça nous relie à quelque chose de plus grand. C'est comme si c'est nous à une échelle plus grande, mais je sais pas. C'est vraiment un truc. L'essence, c'est une petite partie de quelque chose qui est très grande. OK. Tu sais, comme les fractales, Mhm. c'est comme si j'arriverais à avoir une particule, ce qui est impossible d'un fractal, et ça serait comme si ça serait l'essence, c'est ce petit, mais qu'au final, c'est aussi l'image est grande. C'est difficile à expliquer. Mhm. Non, c'est clair. Est-ce qu'il y a certaines subtilités ou autres spécificités importantes à savoir concernant l'âme humaine? Je sais pas pourquoi je vois ça, mais c'est comme si l'âme, des fois, décide de se diviser. Mais moi, je suis pas très confortable avec ce processus, mais c'est comme si des fois, elle décide une partie de rester dans le corps et l'autre partie d'aller faire autre chose. Après, je comprends pourquoi, c'est pour pas laisser ce corps vide, mais c'est pas non plus bénéfique, tu vois, Dans disons que quelles circonstances qu'a fait ça? Quelles sont les circonstances qui l'amènent à faire ça? alors je la vois comme en train de voyager dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités, comme pour aller euh, faire quelque chose ou aller chercher de l'information. OK. Mais je la sens comme quelque chose l'appelle dans, par exemple, je donne un exemple, sur une planète, et comme elle sait que ça serait mauvais de laisser le corps, ben elle laisse une partie d'elle. Mais je Mmh. sens que c'est une grosse faiblesse de ne pas être en entier. Maintenant, y a-t-il quelque chose qui diminue le lien entre l'âme et la partie physique d'une personne? Alors, ça remet un peu en question cette histoire de sortir, tu vois. C'est comme si on sort, ben, ça réduit ce lien. Je vois aussi que le corps physique il peut accumuler des polluants qui isolent aussi ce lien, qui créent des distorsions, des interruptions, que ce soit pollution dans l'air, dans l'eau, dans les aliments. Je vois vraiment qu'il y a comme une accumulation dans le corps physique.
Et comme si ça crée des mauvaises connexions ou des interruptions avec la connexion avec l'âme. C'est comme si elle perd la capacité de sentir des choses. C'est comme si quelqu'un se fait mal et il y a un nerf qui est pincé, il ne va pas sentir par exemple la main ou le doigt. Et puis c'est un peu avec ça, avec l'âme, surtout au niveau des polluants. OK. Maintenant, dis-moi ce qui augmente le lien, la communication entre l'âme et la partie physique d'une personne. Alors, j'ai tout de suite la respiration et j'ai tout de suite le rire. Il y a quelque chose au niveau du rire. C'est comme si il y a une vibration qui fait de la place et l'âme, elle s'expanse. Mmh. Maintenant, cherche un être humain incarné et décris-moi le parcours, l'histoire de son âme et de sa vie terrestre. Alors là, je prends par exemple un être humain qui... Je vois pour que cette âme, c'est une première incarnation parce qu'elle vient d'ailleurs. Je la vois rentrer dans, dans, dans notre système et choisir un corps. Je la vois incarner, je la vois vivre. Par exemple, celle-là précisément, je la vois comme avec des sentiments de ouais, elle est insatisfaite avec la vie ici sur Terre. C'est trop limitant. Et je la vois, le moment de désincarner, c'est comme si elle veut sortir. Et je la vois pas réussir à sortir d'ici. Et je la vois à nouveau devoir choisir un corps, mais elle passe beaucoup de temps sans choisir un corps. Et, mais elle veut vraiment sortir. C'est comme s'il faut se réincarner pour ressortir d'ici. OK. Donc, l'âme doit choisir un corps pour sortir d'ici, dans le sens, en s'incarnant, après, elle peut le faire des tours où est-ce qu'elle veut, en quittant le corps temporairement en partie. C'est ce que tu m'expliques? Oui, Sinon, l'âme est comme en attente? oui, OK. Est-ce que ça fait partie d'un programme, ces âmes en attente-là? oui, j'ai comme une maille autour de la Terre. OK. Donc, il y a des âmes qui, d'une façon ou d'une autre, ont ce chemin-là, en fait, d'attendre leur incarnation, et pendant l'incarnation, elles peuvent circuler un peu partout dans l'univers, mais entre 2 incarnations, elles sont à quelque part d'autre, en attente. Oui. OK. Maintenant, continue de regarder et puis dis-moi ce qui se passe avec son âme quand la personne décède. Euh, là, précisément, je vois comme cette lumière, cette boule de lumière sortir. Et je la vois comme rester, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si elle est attachée à cette vie qu'elle laisse. Et c'est comme si elle recrée tout ça à nouveau dans un autre plan. OK. Donc où est-ce qu'elle va s'en aller en attente? Elle recrée ça, mais dans une autre dimension. Mais encore une fois, là, ça dépend parce que là, c'est vraiment ce que je suis en train de regarder parce que je vois OK, qu'il y a d'autres histoires parallèles. Je vois. OK. Donc cette âme-là est sur un autre plan après sa vie terrestre et puis elle recrée un peu l'atmosphère qu'elle avait Oui, sur Terre. oui.
dans cette histoire, ce qui est spécifique. OK. Moi, je dirais même qu'elle est sur la Terre, mais c'est comme si elle est dans une autre dimension. Je sais pas. OK. C'est comme si Oui. elle arriverait à côtoyer les autres, OK. mais sans avoir d'interaction. Il n'y a pas d'interaction directe, mais il y a quand même la connexion énergétique, sans que la partie physique s'en rende compte. Oui, OK. L'âme, elle sait, puis elle s'en va voir ses fractales, à quelque part, ses autres parties d'elle-même. mm. OK. Puis quand l'âme humaine décède, ben là, il y a comme une forme de deuil de l'âme, finalement, puis elle recrée une autre facette dans un autre plan. Est-ce que c'est ça que tu m'expliques en ce moment? Ça, c'est un cas. On dirait qu'il y a d'autres cas de figure. On va voir un autre exemple. Parce que, tu vois, c'est comme, là, c'est comme en train de regarder un océan et puis je dois choisir une goutte d'eau et décrire une goutte d'eau. C'est comme si j'ai tellement de directions où je peux regarder. Il faudrait presque savoir où chercher parce que c'est tellement vaste que OK. c'est... Prends-en une autre, n'importe lequel qui se présente, la première que tu vois, première goutte d'eau, ça va être notre deuxième exemple, tout simplement. Laisse ta conscience aller direct où ce qu'il faut. Ah, là, je vois par exemple, tu vois, je sais pas expliquer. On dirait que c'est pas une conscience humaine comme nous. Je sais pas. Je vois une lumière qui vient, qui s'incarne et qui repart à nouveau d'où elle est venue. C'est comme si il n'y a pas de Il n'y a pas d'attachement. il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'histoire qui la garde ou qui la dessert, qui la retarde. Il y a vraiment quelque chose de très léger. C'est vraiment expérimenter une existence et puis repartir. OK. Maintenant, retourne en arrière et regarde l'âme de la personne que tu regardais précédemment, que tu as suivi le parcours terrestre, puis cette personne vivante, toujours. Regarde et dis-moi si celle-ci est liée à d'autres âmes. Alors, oui, des liens qui ont été acceptés, euh, c'était comme si des liens d'autres vies qui sont souhaités, qui veulent se rejouer. Il y a ce genre de lien. Après, je vois comme des liens, c'est comme si ils se reconnaissent, c'est comme s'ils sont des âmes de la même couleur. Je ne sais pas expliquer, c'est comme s'il y aurait une tonalité ou un son ou une vibration et c'est commun à certaines âmes. Et c'est comme si elles arrivent à se rencontrer, à être ensemble. OK. Peux-tu m'expliquer davantage comment fonctionnent les accords entre les membres d'une même famille au niveau de l'âme? Alors là, je vois des choses différentes. Je vois par exemple cette histoire de couleurs, de sons ou de notes ou de vibrations. Mais je vois aussi des accords, des pactes, des acceptations, comme pour réparer quelque chose ou faire quelque chose d'autre forme. Vraiment, c'est vraiment le mot, c'est pacte. C'est des acceptations de faire quelque chose, de jouer un rôle. Euh, mais c'est surtout ça. C'est comme si s'il y a différentes façons de choisir une famille, par exemple, et que ça peut être par rapport à la vibration, ça peut être par rapport à
des histoires déjà passées. Je vois aussi un autre cas de figure où tout simplement c'est tout l'inverse. Mais là, je vois par exemple une âme qui a interféré et l'interférence a voulu la désraciner, de l'enlever de tous ses repères et l'a mis par exemple dans le coin le plus opposé à ce qu'elle a déjà connu, vécu et oui, sans repère. OK. Donc, Donc, parfois, le système interférent va vraiment aller mettre une âme dans un lieu inconnu pour lui faire vivre une expérience qui n'est pas tout à fait en alignement avec ce qu'elle a choisi. oui. OK. Parce que je vois qu'il y a vraiment une grosse différence entre âme libre et âme interférée. Ça, ça change énormément. C'est comme s'il n'y a pas de choix. C'est comme si l'âme qui est sous emprise n'a pas de volonté, est dépourvue de volonté. OK. Regarde maintenant, rapidement, fais juste t'élever au-dessus de la terre et puis, par des codes de lumière ou quoi que ce soit, peu importe, dis-moi le pourcentage d'âmes libres et d'âmes interférées en ce moment, ici, maintenant. 25 libre, 75 interféré. OK, merci. Reviens où est-ce que tu étais précédemment. Et maintenant, dis-moi toujours au niveau de l'âme, comment perçois-tu les relations de type karmique, le karma d'une personne, Euh, au niveau de l'âme? tu sais, quand je te disais que c'est des pactes et de vibrations, ça peut un peu s'intégrer dans cette histoire de karma. Parce que je vois que il y a des choix, où il y a tout simplement des choses qui se mettent en place dues à la compréhension de cette âme, à son niveau de compréhension, ou de ce qu'elle vibre, ou de ce qu'elle émane. Il y a des choses qui se mettent en place. Et surtout si elle fait je vois surtout il y a ça, si elle fait du mal ou elle pense que quelqu'un lui a fait du mal, c'est comme si il y a quelque chose qui va se rejouer et puis il y a des accords, des pactes qui se créent avec ces autres, ces autres âmes. OK. Est-ce que chaque âme a choisi son parcours, sa programmation préincarnatoire? Ça dépend si elle est libre ou pas libre. Si elle est libre, il y a tout de suite un oui. Si elle n'est pas libre ou à moitié, c'est pas totalement oui. Mais il y a toujours une sorte d'acceptation, que ce soit évident ou pas. Parfait. Maintenant, on va voir un animal. Et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois concernant l'âme de cet animal. Euh, c'est particulier parce que je vois qu'il y a des animaux, c'est comme s'il y a une âme collective et des fois il y a des âmes qui font des allers-retours. Je ne sais pas expliquer. Ils n'ont pas besoin de mourir, de désincarner. L'âme, elle vient, elle reste quelques périodes de temps et elle repart. Et ce qui reste vraiment tout le temps, c'est comme une âme collective. Mais je vois aussi des animaux où ils ont des âmes individuelles. C'est une âme individuelle comme nous les humains. Mais dans les animaux, je vois quand même quelque chose d'âme collective. C'est comme s'il y a une âme qui est sur plusieurs animaux, surtout de la même espèce. Et j'aurais tendance à dire que c'est des âmes un peu plus...
je ne veux pas dire le mot évoluer, mais avec un autre niveau de compréhension. Elles expérimentent quelque chose de différent. Et puis après, il y a des âmes individualisées qui, des fois, peuvent venir un peu, comment dire, c'est comme si on loue un peu la maison à quelqu'un, tu vois. Et il y a un peu cette permute durant quelques temps. Explique-moi davantage le rôle de l'âme individuelle et de l'âme collective. Tu peux prendre un exemple en particulier aussi. Alors, dans l'âme individuelle, je vois comme une âme par exemple, d'un être humain ou de quelque chose qui veut aller expérimenter ou je vois par exemple une âme qui veut reprendre confiance en l'être humain et qui réincarne. C'est une âme, par exemple, qui a beaucoup souffert et qui s'est libérée. Et c'est comme des vacances, tu vois, d'aller se poser en tant qu'un animal ou de regarder les choses avec beaucoup moins d'intensité, moins d'émotion, moins de palette au niveau des émotions. C'est comme si l'âme individuelle est beaucoup plus dans le détail, c'est beaucoup plus... Ça a sa propre histoire. Dans l'âme collective, c'est comme si c'est une conscience qui a... Ouais, j'ai tendance à dire plus vieille, qui a déjà tellement vécu qu'il n'y a pas ce côté de s'individualiser, je ne sais pas expliquer. Okay. Prends un peu de recul à la situation, regarde. Est-ce que tu as d'autres informations? Non, c'est très compliqué, c'est très complexe. J'ai presque le tourné d'essayer de comprendre. C'est comme si notre tête humaine, j'arrive pas à comprendre. Et c'est comme si je perçois seulement 1% de l'information. Parfait. Déconnecte de cette situation. Maintenant, dis-moi, est-ce que l'âme d'un animal fait ses choix de préincarnation? Ça dépend. C'est comme si, tu vois, l'âme à niveau individuel d'un animal, j'ai oui, mais pour l'âme collective, c'est comme si l'objectif est quelque chose de tellement plus... On n'arrive pas trop à comprendre. C'est comme, tu sais, tu vois les oiseaux, quand il y a des oiseaux qui sont en train de faire ces nuages d'oiseaux qui vont d'un sens à un autre, tu vois. L'âme collective, c'est comme si elle contrôle différents corps et sa vision est beaucoup plus ample. Elle n'a pas tellement les choix ça lui intéresse pas de savoir si l'animal va manger, mourir ou quoi que ce soit, parce que c'est comme si elle est concentrée dans le mouvement général de tous les animaux, de tout le troupeau. Et tandis que l'âme individuelle, bah oui, elle va choisir ce genre de détails. OK. Est-ce que tu perçois que dans l'âme individuelle des animaux, pour ceux qui en ont une, bien sûr, est-ce que tu perçois qu'il y a des âmes libres et des âmes interférées, Oui, comme les humains? oui. Et si tu prends une vue d'ensemble de la Terre, dis-moi en pourcentage les âmes libérées, libres et les âmes interférées maintenant. 70 libres, 30 interférés. OK. Parfait. Mais là, j'ai envie de dire quelque chose parce que, tu vois, tandis que pour les humains, c'était différent. Là, pour les animaux, je vois que ce que je vois, c'est vraiment des âmes. Les animaux ont tous des âmes. C'est comme si dans les humains, c'était différent.
Par exemple, je t'avais dit quoi, 70 et 20, 75 et 25 libres. Oui. Mais c'est comme si dans ces 75, il y en a dit, c'est que des numéros. Il y a même pas d'âme dedans. Il y a des corps gris, tu sais. Oui. Et dans les animaux, je vois pas ça. Je vois peut-être seulement 5% qui sont comme ça, vides. Mais dans les humains, je vois peut-être 60% qui est vide. OK. Comment on reconnaît un humain vide par Moi, je manque les de création? vois, oui, et moi, je les vois sans couleur. OK. Par exemple, si je vois une planète, tu vois, avec les êtres humains, les âmes humaines, je vois par exemple 60% qu'il n'y a pas de lumière. Euh, et pour moi, toutes ces non-lumières sont interférées aussi, tu vois. Hmm. Et puis après, je vois par exemple ceux qui ont de la lumière et on voit que ça brille, ben c'est vraiment libre. Mais oui. OK. Mais là, c'est drôle parce que là, par exemple, si j'enlève ces gris, j'ai quand même plus de conscience libre que interférée. OK. Est-ce qu'il y a des âmes plus évoluées dans les consciences individuelles d'animaux que les humains? Si on y va. Oui. J'ai pas trop compris la question, mais c'est oui, tout de suite. OK. C'est parce que parfois on nous dit qu'on est un animal avant d'être un humain, mais c'est pas nécessairement Non, je le vois que réel. ça, ça peut. Mm. Ensuite, maintenant, déconnecte de cette situation et va voir l'âme d'une autre forme de vie, quelle qu'elle soit, et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Alors là, je suis allée voir comme l'âme d'un caillou, d'une pierre. Euh, et comment expliquer ça? Tu sais, l'âme humaine, c'est comme si, tu vois, le truc musical, là, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est au niveau des émotions. Et puis, c'est comme si l'humain, il arrive à aller du plus bas au plus haut, tu vois. Il arrive à combler toute la plage musicale possible. Et c'est comme si cette âme du rocher, ben, il y a seulement, elle est seulement dans le do, tu vois, dans une note. Euh, j'ai pas envie de dire qu'une est plus évoluée parce que c'est très différent. C'est comme si on serait en train de comparer des trucs qui sont pas comparables. Mais parce que c'est comme si ça a des essences différentes. Donc, il vibre sa vibration unique, mais de manière exponentielle, finalement. Ça l'emplit totalement. Je sais pas ce que tu as dit, mais ça me dit oui. OK. Maintenant, déconnecte du rocher et puis regarde une plante. Puis dis-moi si celle-ci a une âme et comment tu la vois, tu l'aperçois s'il y a lieu. Non, j'ai tendance. Maintenant, maintenant, je comprends. Tu sais, le rocher, je pense qu'il n'a pas non plus d'âme. Et je pense que la plante n'a pas non plus d'âme. Mais on dirait qu'elle est l'émanation d'une autre âme. OK. Je sais pas si je me fais comprendre. Mhm. De quelle âme? Regarde plus large. Élargis ton champ de vision. Oh, j'ai tout de suite comme la terre qui vient, tu vois. Et oui, c'est ça. C'est comme si la terre, c'est comme si c'est des. Par exemple, nous, êtres humains, on a des cheveux, tu vois, et on a des ongles. Nos cheveux et nos ongles n'ont pas d'âme. Euh, et voilà, pour moi, c'est ça, c'est la même chose. OK. Parfait. Maintenant, Anna, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte.